Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Il est acteur culturel, officiant dans la poésie slam, le rap et l'animation radio depuis une vingtaine d'années. Président de l'association Corps de Garde et désormais présentateur TV sur Gabon 24, il cumule les casquettes d'artiste, auteur et interprète. Sirocos est notre invité du jour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Je suis très content d'être là avec vous. Un plateau que vous connaissez d'ailleurs. Mais oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Exactement. Nfefemot. Nfefemot. Premier album. Et il est sorti le 17 août 2014. 17 août 2014, oui. Puis le deuxième, Nfefemot 2. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas, c'est comme Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, tous les Rambo, tous les Terminators et tout ça. Et là, c'est le 23 février. Exactement, 2022. L'expression « né de nouveau » est très courante dans le jargon chrétien, dites-nous. Dans votre contexte, cela renvoie à quoi? Cela renvoie au fait que lorsqu'on dort, on meurt, lorsqu'on se réveille, on ressuscite, tout simplement. On est une nouvelle créature chaque matin. Chaque fois qu'on pousse un premier souffle de vie, on est une nouvelle créature. Chaque fois qu'on dort, on meurt, et chaque fois qu'on se réveille, c'est un miracle. Donc c'est ça le Mfefembo. Vous êtes artiste à plusieurs facettes, je le disais en prélude. Parfois, vous faites du rap. On vous retrouve également dans du reggae. Oui. Comme justement, Je serai là. Exactement. Alors, quel est le point commun de tous ces genres? Le point commun, c'est déjà moi. C'est quelqu'un qui vit ses expériences, quelqu'un qui fait ce qu'il veut et non ce qu'il peut. J'ai cette casquette, j'ai ce truc-là d'être un couteau suisse, d'avoir plusieurs cordes à mon arc. D'être polyvalent. Plusieurs cordes à ma harpe. C'est mieux de dire ça comme ça. D'accord. Et oui, polyvalent parce que je m'exerce dans beaucoup de choses et jusqu'à présent, ça marche très bien. Ici, on retrouve du reggae dans Je serai là. On retrouve du reggae, une de mes principales influences parce que j'écoute beaucoup plus de reggae que de rap, en vérité. Et je me suis dit, j'ai développé un concept depuis mes premiers albums qu'on appelle l'audace musicale. D'accord. C'est-à-dire qu'on me retrouve là où je ne suis pas forcément pour les gens, alors que pour moi, j'y suis... Parce Vous êtes insaisissable. Oui, je suis irréductible. D'accord. Alors, Je serai là est issu justement de ce deuxième album. Après, il faut dire qu'il était déjà disponible en audio. Et là, on a la sortie du clip vidéo. Il était disponible en audio depuis, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais ensuite, vous savez, lorsqu'on met des projets en streaming, on a la capacité de voir les morceaux qui ont le plus d'écoute. Et Je serai là était, à l'instar d'autres morceaux comme les Banoula que j'ai sortis l'année dernière, était l'un des morceaux qui a touché le plus les gens. Alors pourquoi? Pour le style, qui est déjà du reggae, ensuite pour la thématique, qui parle d'amour mais inconditionnel cette fois-ci, chose qui devait être très 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 compliquée pour quelqu'un qui est considéré comme un rappeur. Vous savez, on a une façon de voir les rappeurs. Bon, après, il y a le côté slam aussi qui est là. Il y a le côté... Et pourtant, je ne sais pas pourquoi ça étonne les gens, parce que jouer avec le verbe, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Oui. Mais on avait besoin de parler d'amour inconditionnel, de tolérance, d'amour pour le prochain, d'acceptation et de beaucoup de choses. Et j'ai décidé de chanter ça. Parce qu'il y a des thématiques qui sont mieux développées quand on les chante. Exactement. Pour toucher les cœurs, et non pas quand on les rappe, voilà. D'accord. Alors, 2 ans quand même sont passés entre le clip et la vidéo. Pourquoi tout ce temps? Est-ce qu'il était aux oubliettes, ce chant? Alors non, parce que selon la culture hip-hop, hip qui signifie l'intelligence, hop qui signifie le mouvement. Donc le hip-hop, c'est l'intelligence en mouvement. On défend un album dans le hip-hop pendant 3 ans. Donc en fait, je ne suis pas hors des mécanismes même du hip-hop. Défendre un album, ça te prend 2-3 ans et j'y suis, quoi, de 2022 à 2024. Entre-temps, j'ai fait des tournées, j'ai fait d'autres clips, j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de choses pour cet album. J'ai fait des actions avec mon association, le Corps de Garde. Et donc, pour finir la promotion de cet album, j'avais besoin de marquer le coup avec le morceau qui, pour plusieurs personnes, est le meilleur morceau de l'album. On va rester sur justement ce morceau qui semble être le meilleur. À qui s'adresse le message? Il s'adresse à vous. Ah bon? Oui. Mais il non. s'adresse à moi, il s'adresse à toutes les personnes qui vivent un amour compliqué. Vous savez, les femmes ont ceci de particulier, les femmes, l'être humain, les femmes comme les hommes ont ceci de particulier d'être très difficilement acceptables dans les sociétés. Vous savez, vous pouvez faire le choix d'un compagnon, le choix d'une compagne, et puis vous avez des frères, des pères, des mères, des oncles, des tantes qui viennent vous dire que non, c'est pas la bonne personne. On traverse une société qui est vraiment portée sur les familles monoparentales.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme va dans une nouvelle relation, il emmène ses enfants, tout comme Oui. une femme. Exactement. Et peu de familles acceptent ça parce qu'on a l'impression que quand une femme vient avec un enfant, ou deux, ou trois, ou quatre, qui puissent être de pères différents, c'est quelqu'un qui est déjà gaspillé, elle est, comme on dit au quartier, c'est plus bon, elle a déjà, hein, elle est foutue et tout. Alors que non, ça peut juste être de mauvaises expériences. Alors non pas les enfants, mais les expériences que la personne a eues avant. Et tout le monde a droit au bonheur finalement, tout le monde a droit à l'amour, tout le monde a droit à quelqu'un qui va lui dire, peu importe ce qui va arriver, je serai là. D'accord. Voilà. Alors, la question indiscrète que tout le monde se pose d'ailleurs, il est vrai, vous vous faites messager, mais... Est-ce qu'on a déjà vécu ça? Laissez-moi vous poser la question. C'est ce que vous voulez demander. Non, mais dites-nous, est-ce que cette femme existe? Mais oui, ces femmes existent. Est-ce que vous l'avez près de vous? Oui, je l'ai près de moi, vous l'avez près de... Enfin, tout le monde là. Non, il s'agit de vous maintenant. Moi, oui, je l'ai près de moi. C'est forcément quelque chose qui est proche de moi. Ça, c'est déjà ce qui est sûr. Mais après, ce n'est pas exclusif à Okos. Ce n'est pas exclusif au père d'Okos. Ce n'est pas exclusif aux frères d'Okos. Depuis que cette chanson est sortie et aujourd'hui, elle est accompagnée d'un clip, les témoignages sont poignants et on ne se rend pas compte à quel point dans des familles, dans des maisons, il y a des gens qui vivent des situations compliquées en amour. Il y a des personnes qui sont rejetées, il y a des personnes qui ne sont complètement pas tolérées. Et les témoignages que moi je reçois sont très touchants en ce sens que finalement on vit tous les mêmes expériences. Oui. Et finalement on a besoin d'être aimé et d'être toléré. Alors ça a l'air idyllique ce que je dis sur ça a l'air, oui, c'est un film, oui. Mais non, mais c'est vrai. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut résoudre sur Terre et dans ce monde avec rien que de l'amour, rien que le fait d'aimer son prochain. Et j'avais besoin de l'expliquer et surtout de remettre la femme sur son piédestal, redonner D'où l'illustration dans la vidéo. Oui, d'où l'illustration de la pire des situations qui peuvent séparer des êtres qu'est la mort. Oui. Et de se demander qu'est-ce que la personne qui est en train de mourir vit pendant qu'elle meurt. Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre aussi? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Ce dont elle se souvient. Est-ce que nous, en étant vivants, avons la capacité par la foi et par le miracle de ramener à la vie quelque chose qui est censé être mort? Et c'est ça. Jim Morrison, chanteur et poète américain et leader d'ailleurs des Doors, affirme ceci. Nous nous cachons dans la musique afin de nous dévoiler. Est-ce votre cas? Est-ce que je me cache dans la musique? Je fais tellement de choses à la fois. Non, je me dévoile plus que je ne me cache. D'accord. Non, je ne me cache pas, mais je me dévoile plus. Ouais. Et votre deuxième album, est-ce que c'est une somme d'histoires vécues? Oui, entre la spiritualité d'une veuve dont je suis tributaire, la rue, l'amour pour les mangas, l'amour de... Oui, c'est du vécu complètement, c'est de moi dont on parle. La loi sur les droits d'auteur, là on va complètement sur un autre registre. La loi sur les droits d'auteur vient d'être approuvée par le Parlement de la transition. Que ressentez-vous en tant qu'artiste, bien sûr? Écoutez, c'est bien, on n'a pas attendu ça pour faire ce qu'on fait. On ne vit pas de l'art, mais on le fait vivre depuis longtemps. Donc on n'a pas attendu les droits d'auteur. Ça va arriver, c'est très bien, parce qu'on a le droit de vivre de ce qu'on aime. Ce n'est pas qu'une passion, c'est un métier. On paye l'école de nos enfants avec, on fait des clips qui coûtent très cher. Il faut le dire. Et très souvent, le retour sur investissement est super compliqué parce que n'ayant pas un mécanisme ou une industrie bien implantée au Gabon, aujourd'hui, si la loi a été votée, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on pense que les droits d'auteur viennent pour tous les artistes. Il faut travailler, il faut bien travailler et ensuite on est payé pour ça. Peut-être revenir sur la notion de droit d'auteur pour que les artistes comprennent, parce qu'il y a un peu une confusion. Oui, non, c'est juste que quelqu'un est un auteur, ça veut dire qu'il crée quelque chose, c'est l'œuvre de son esprit, et il est payé pour ça. Il est payé parce que vous diffusez ce clip, vous diffusez ses chansons, vous vendez ses tableaux, vous vendez ses livres, c'est un auteur. Donc en fait, vous récompensez le fruit de son esprit, qui est son art, tout simplement. Est-ce que dans ce cas, les artistes, est-ce qu'ils pourront vivre de leur art? Oui, bien que l'aspect démographique au niveau du Gabon fasse en sorte qu'on doit encore inculquer aux gens la notion de consommation de la musique locale et des œuvres locales, pour ne pas parler que de la musique.
consommer les livres locaux, les auteurs gabonais, les films gabonais, les artistes gabonais. Une fois qu'on va avoir ce mécanisme de consommation de nos propres choses, on mettra en place notre industrie et à partir de là, oui, on pourra rémunérer les artistes convenablement. Vous avez un style et une plume incroyables, il faut le dire. En Non. dehors de ce clip vidéo et de vos activités sur plateau, avez-vous des projets pour cette année? Oui, déjà continuer toutes les actions que je mène avec mon label associatif que le Corps de Garde et ensuite j'ai pas mal de petits projets. Si je lance ça ici, là, on peut vous savez qu'en Afrique, on ne dit pas tout. Mais il y a pas mal de belles choses. Juste un peu quand même, une exclusivité. Non, oui, je suis très attaché à la littérature, donc il y a un petit livre à gauche, un recueil à droite qui sont en train de s'écrire. Et ça va être encore plus intéressant que la musique que je fais déjà. D'accord, vous êtes artiste. Et un artiste, il faut qu'il se fasse valoir ou encore qu'il se dévoile. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne sais pas pourquoi, non. Non du tout? Non. Alors, est-ce que c'est possible, Sirocos, avant de nous quitter, d'avoir un a cappella de « Je serai là » Est-ce que je connais encore les paroles? Évidemment. Le clip est sorti seulement dimanche 16 juin 2024. Donc à 18h. Voilà, c'est pas loin. C'est important de dire à 18h parce que, voilà. Parce que beaucoup l'attendaient. Exactement. Allez, on y va, un a cappella. Mais, peut-être qu'ils diront que je suis pas fait pour toi, que tu n'es pas bonne pour moi, qu'on a fait le mauvais choix. Mais, il est temps qu'on écrive notre livre, que l'on commence à vivre, que de l'amour on soit ivre. C'est cet amour divin qui remplit nos cœurs. Et puis mon cœur, il est écrit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mon âme chante sa soif de toi pour que chaque jour compte. Contre tous, j'aimerais qu'ils se rendent compte que je serai là. Voilà. Suave que nous mettons fin à ce numéro de l'invité du jour. Cette voix, vous l'avez écoutée, est celle de Sirocos. Je rappelle qu'il est auteur, interprète, présentateur TV et animateur quand il le souhaite. Sur ce, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Et si dans notre histoire y a refaire et à redire, contre tous j'aimerais leur dire que je serai là. Oui, oh, je serai là. Quand il n'y aura plus personne pour vivre avec toi, moi je serai